Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gérer vos émotions pour de bon, efficacement et surtout durablement. Bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiés aux personnes fatiguées et stressées chroniques. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseur et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Activez aussi la petite cloche, comme ça vous recevrez une petite notification lorsque la vidéo sort. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver en barre d'infos mon e-book gratuit de 5 conseils souvent négligés qui font pourtant la différence pour retrouver sérénité et vitalité. Donc c'est un cadeau que je vous fais, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Donc venons-en au sujet des émotions et de comment les gérer pour de bon. Très souvent, lors de mes accompagnements, mes consultants me demandent de travailler sur la gestion de leurs émotions, d'apprendre à gérer les émotions qui les dérangent et donc de se débarrasser des émotions désagréables comme la peur, l'angoisse, le stress, l'anxiété, etc. Et donc bien évidemment, ils aimeraient bien les voir disparaître puisque ceci est vraiment désagréable, ce qui est tout à fait d'ailleurs compréhensible. Donc petit rappel sur ce qu'est une émotion parce que ça va vraiment nous servir pour comprendre justement comment les gérer. Eh bien, une émotion, c'est tout simplement un signal interne, physiologique de notre corps en réponse à une situation externe, le plus souvent. Donc, par exemple, une situation qui se passe dans la rue, je vois quelqu'un qui se fait agresser, cela me génère une émotion. Je vois une maman qui promène son enfant, je trouve ça trop mignon et ça me génère une émotion. Et ça peut être aussi un schéma mental, une pensée, qui nous génère une émotion, un souvenir aussi auquel nous avons potentiellement associé une émotion et qui va refaire surface lorsque l'image mentale va s'imposer à nous. Et donc ce signal interne de notre corps va nous permettre de nous orienter dans nos choix pour pouvoir passer à l'action au mieux en fonction de la situation qui s'est présentée. Donc autrement dit, l'émotion est une boussole intérieure qui nous permet de nous orienter pour savoir ce qui est bon pour nous et de passer à l'action en conséquence. Donc pour que les choses soient un peu plus imagées, je vous invite à considérer une émotion comme un petit pigeon voyageur qui vous amène un message. Dans ses petites pattes, il transporte une enveloppe et donc dans cette enveloppe, il y a un message pour vous qui vous indique la direction à suivre face à une situation, donc, comme je le disais, qu'elle soit externe ou mental, donc un schéma de pensée, un souvenir, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions? Eh bien, ça veut tout simplement dire non pas supprimer le symptôme considéré comme désagréable. Si par exemple, je ressens de l'angoisse, gérer mon angoisse ne consiste pas à supprimer le fait que ça m'oppresse, que ça me provoque de l'hyperactivité mentale, que ça m'empêche d'agir comme je veux. Ça, c'est pas ça, gérer son émotion. Gérer son émotion, ça veut dire comprendre le message amené par cette angoisse. Quel est le message contenu dans l'enveloppe amené par mon petit pigeon voyageur? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette angoisse? Parce que si je suis angoissée, peut-être que c'est parce que aujourd'hui, je n'ai pas un travail qui me convient, aujourd'hui, j'ai une situation familiale qui ne me convient pas, ou des relations avec mes amis, ou dans mon couple, ça ne se passe pas bien, par exemple. Ça peut être tout un tas de facteurs différents, bien évidemment. Et c'est vraiment ça en fait qui va être le fait de gérer son émotion, c'est considérer l'émotion, vraiment la ressentir et prendre le temps de la vivre pour pouvoir passer à l'action en conséquence et l'entendre, d'accord? Et c'est ça qui va faire que l'émotion désagréable va partir d'elle-même puisque le message aura été compris et intégré dans notre vie. Et donc je vais vous proposer 2 choses que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir justement apprendre à gérer ces émotions. Donc la première chose, ça va être de faire parler votre petit pigeon voyageur. Posez-lui des questions, demandez-lui quel est le message qu'il vous apporte aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître trivial de parler comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment très puissant quand on prend vraiment le temps de s'y pencher. Je vais prendre un exemple très concret, comme ça, ce sera plus clair. Imaginons qu'aujourd'hui, vous ne vous sentiez pas bien dans votre travail, que cela vous génère de l'angoisse. L'émotion que vous souhaitez gérer, donc, c'est de l'angoisse. Et votre pigeon voyageur, quand il arrive, vous allez lui demander « Ah, ok, donc tu m'apportes cette angoisse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Et essayez de voir le message positif qui se trouve dans cette enveloppe. L'enveloppe contient toujours un message positif pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question « Quel est le message positif que m'apporte mon pigeon voyageur à travers cette émotion ?»
Donc je reprends mon exemple de la personne angoissée dans son travail qui ne lui convient plus. Déjà, le pigeon voyageur va certainement lui dire, eh bien aujourd'hui, cette émotion d'angoisse, je te l'amène parce que c'est ton travail qui ne te convient plus. Donc déjà, il apporte la cause, il permet d'identifier ce pourquoi la personne ressent cette émotion. Et peut-être que ce message positif véhiculé par l'émotion, c'est eh bien, tu pourrais prendre rendez-vous avec un conseiller en reconversion professionnelle pour voir quel autre type de travail pourrait mieux te correspondre. Ou peut-être que ce petit pigeon voyageur, il amène comme message, je t'invite à aller parler à ton chef pour lui dire que la mission sur laquelle tu te trouves actuellement ne te convient plus et que ce serait intéressant pour toi eh bien, de passer à l'étape supérieure, de changer de service ou peu importe quoi en fait. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Aujourd'hui, si je ressens ce stress ou cette émotion qui ne me convient pas, si ça peut être de la tristesse, n'importe quoi, eh bien posez-vous vraiment la question, quel message positif me véhicule mon pigeon voyageur ? Donc c'est vraiment un petit exercice qui est très puissant et je vous invite à vous poser la question. Parce que sachez en fait qu'une émotion, lorsqu'elle devient ce qu'on appelle ingérable, j'arrive vraiment plus à gérer mes émotions, c'est quelque chose aussi que je vois très souvent pendant les séances, et bien si ce pigeon voyageur n'a pas été entendu lorsqu'il vient vous apporter le message, il reviendra encore, voire même il amènera des copains pour pouvoir vous inciter à prendre conscience du message, prendre connaissance et conscience du message qu'il vous apporte. Ce qui fait qu'au début, un petit stress peut se transformer, si on ne l'écoute pas, en angoisse, puis en anxiété, et peut-être même aller jusqu'au burn-out si toutefois, eh bien, ça n'a vraiment pas été entendu. Parce que si vous remontez à ce moment-là la situation, vous vous rendrez compte que lorsque vous êtes dans une situation d'anxiété ou d'angoisse, par exemple, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, eh bien, il y a toujours des signaux avant-coureurs plus minces, plus petits, qui vous avaient alerté. Mais peut-être que à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt à les voir, vous n'aviez peut-être pas envie ou la possibilité, la capacité d'accueillir cette émotion à ce moment. Voilà, et c'est ok, il n'y a pas de souci, on n'est pas tous prêts au même moment à accueillir le pigeon voyageur. Mais il faut savoir que justement, il reviendra jusqu'à ce que vous ayez compris le message. Et donc, gérer ses émotions, c'est véritablement en comprendre l'essence même. Et à ce moment-là, eh bien, le pigeon voyageur, il n'aura plus rien à vous dire. Si vous avez compris ce qu'il a à vous dire, il ne reviendra plus, tout simplement. Et l'émotion, elle s'en ira. Et puis la deuxième chose que je vous propose également pour pouvoir gérer vos émotions, c'est de vous accompagner des fleurs de bac qui sont des élixirs floraux. Donc ce sont des macérations en fait de certaines fleurs qui entrent en vibration avec une émotion, parce qu'il faut savoir qu'une émotion en fait c'est une vibration donnée. Hein. On peut tous ressentir une émotion et pourtant personne ne peut vraiment la toucher. Hein, donc il y a quelque chose qui se situe de l'ordre du subtil. Et justement, ces fleurs de Bach sont des fleurs qui ont été trouvées par le docteur Bach comme correspondant à certaines émotions. Donc certaines fleurs vont rentrer dans la même vibration en fait que certaines des émotions que l'on peut traverser, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, etc. Peu importe. Et donc ces fleurs de Bach vont pouvoir vous aider à traverser l'émotion. Donc ce sont des petites gouttes dans des macérations alcooliques que vous prenez quelques fois par jour et qui vont vous permettre eh bien, d'accompagner le changement vibratoire en fait, qui correspond à la traversée d'une émotion et qui est très complémentaire avec la première astuce que je vous ai partagée d'interroger votre pigeon voyageur sur le message qu'il vous apporte. Mais je vais de toute façon vous faire très prochainement une vidéo sur les fleurs de Bach et sur leurs possibilités pour pouvoir vous accompagner dans la gestion de vos émotions. C'est un outil très intéressant et très puissant. Donc si une vidéo sur les fleurs de Bach vous intéresse, vous pouvez liker cette vidéo-là, comme ça je saurai que c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère que vous allez écouter bien attentivement votre petit pigeon voyageur. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires quel message aujourd'hui il a à vous apporter à travers des émotions que vous traversez peut-être en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous dis bonne introspection à vous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt!